Jean-Claude Van Damme avoue « J'ai un cancer de la bouche et la tuberculose ». Le combattant et acteur était invité dans l'émission de NBC. Au cours de l'émission, un extrait de l'interview de Van Damme a été diffusé, dans lequel il parle des graves problèmes de santé qu'il a rencontrés pendant qu'il travaillait chez Paramount Pictures avant de décider de prendre sa retraite. Je suffoquais et ce n'était pas tout. Le feu de la passion pour le jeu d'acteur brûlait en moi. Je portais une tumeur très lourde en moi. Les premiers symptômes étaient la perte de la libido. Ensuite, il y avait la chute des paupières, la perte de cheveux, l'incapacité de se lever le matin. Puis le cancer et la tuberculose, tout cela à la fin de mon mandat, juste avant ma retraite, un mois après avoir quitté la société, le médecin a commencé la première session de chimiothérapie pour moi. En même temps, j'étais également traité pour la tuberculose, a déclaré Van Damme. Pour le traitement, l'ancien combattant a dû passer plusieurs mois en thérapie. Selon les médecins, la maladie a été découverte assez tard et pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, selon une déclaration de TMZ. Mais les fans espèrent fortement qu'il pourra se rétablir complètement et revenir à la musique. Le directeur du centre de cancérologie MD Anderson a déclaré: « Nous ferons tout notre possible pour garantir que Van Damme reçoive le meilleur traitement possible et nous lui souhaitons, à lui et à sa famille, beaucoup de force et d'optimisme dans la vie. » À la fin des années 80 et au début des années 90, Jean-Claude Van Damme est devenu l'une des stars d'action les plus célèbres d'Hollywood. Connu sous le surnom de Muscle from Bruxelles, l'acteur belge est célèbre pour sa carrure impressionnante et ses mouvements de combats martiaux spectaculaires à l'écran. Cependant, alors que de nombreuses autres stars d'action s'appuient sur des cascadeurs et des astuces sophistiquées pour paraître plus habiles qu'elles ne le sont réellement, beaucoup ignorent que Van Damme était réellement un vrai combattant. En tant que combattant dans la vraie vie et ceinture noire, il pouvait appuyer ses mouvements de combat spectaculaires à l'écran par des compétences réelles. Voici l'histoire de la façon dont Jean-Claude Van Damme a utilisé ses compétences martiales réelles pour devenir une star d'action réussie. À l'âge de 10 ans, Van Damme, né Jean-Claude Camille François Van Waremberg, a commencé à s'entraîner en tant que combattant lorsque son père l'a inscrit à une école de karaté Shotokan. À partir de là, il a continué à développer ses compétences de combat, à la fois en karaté Shotokan et en kickboxing. À 18 ans, il avait obtenu une ceinture noire. À 16 ans, il a également commencé à développer son physique en ajoutant la musculation à son répertoire. Quand on pense à certains de ses films de combat les plus célèbres, comme le film à succès de 1988 Bloodsport, il est difficile d'imaginer que ce dur à cuire était également un danseur. Cependant, pour améliorer son entraînement physique et ses compétences martiales, alors qu'il était adolescent, Van Damme a également suivi des cours de ballet, qu'il a décrit comme un art très exigeant physiquement. Entre les séances d'entraînement de combat, les cours de ballet pendant 5 ans et la musculation, Van Damme a finalement remporté le titre de Mr. Belgium en culturisme. Ses réalisations remarquables ont été obtenues à un jeune âge, mais ses exploits impressionnants ne faisaient que commencer. L'ascension rapide de Van Damme dans le monde des arts martiaux lui a valu une place dans l'équipe de karaté belge qui a remporté le championnat européen de karaté. À l'âge de 15 ans, il avait un record impressionnant de 44 victoires et seulement 4 défaites en karaté semi-contact. En 1977, il est passé au karaté à contact complet et son palmarès est tout aussi impressionnant avec 18 victoires et une seule défaite. En 1979, il a fait une brève apparition dans un film belge et sa renommée a commencé à croître. Malgré ses nombreux prix, être originaire d'Europe signifiait qu'il était encore largement inconnu en Amérique du Nord. Cela posait un problème car il avait l'intention de percer à Hollywood. En 1982, il a quitté les compétitions martiales en tant que champion consécutif et s'est fixé des objectifs plus élevés. Les États-Unis accueillaient le jeune Belge. Mais il ne serait pas facile de se faire un nom dans l'une des industries les plus compétitives au monde. Après avoir déménagé aux États-Unis avec un ami, Van Damme a dû faire quelques petits boulots pour subvenir à ses besoins. Son premier rôle d'acteur a été dans le film de danse Briquin. En 1984, où il jouait un danseur de hip-hop. Heureusement, Van Damme a ensuite rencontré et développé une amitié avec l'acteur et véritable combattant Chuck Norris. Van Damme a eu l'occasion de combattre avec Norris, qu'il a ensuite embauché comme garde du corps. Norris l'a également invité à rejoindre son équipe de cascadeurs pour le film Missing in Action en 1984. Après quelques petits rôles dans des films d'arts martiaux, Van Damme a presque été choisi pour jouer l'extraterrestre dans Predator, mais le rôle est allé à Kevin Peter Hall en raison de sa taille imposante, jugé plus adapté à l'extraterrestre emblématique.
Cependant, la lutte de Van Damme touchait presque à sa fin car sa grande percée était proche. En 1988, Van Damme a été choisi pour jouer le rôle principal dans le film d'arts martiaux à petit budget Bloodsport. Le film, produit par Canon Film, a été un succès retentissant au box-office, rapportant 50 fois son budget. Bien que critiqué par les critiques comme un film de combat cliché avec une mauvaise performance d'acteur, le public a adoré le film et particulièrement la performance de Van Damme. Avec sa silhouette imposante, ses compétences martiales et son charme belge, Van Damme est devenu une star d'action du jour au lendemain. Ses coups de pied haut, ses écarts, son corps musclé et ses mouvements de combat impressionnants ont captivé à la fois les jeunes et les adultes, consolidant sa place en tant que star d'action. Jean-Claude Van Damme a peut-être maintenant 62 ans, mais l'héritage de ses films d'action à succès des années 80 et 90 ne sera jamais oublié. Certains de ses films les plus remarquables de cette période incluent Kickboxer, Hard Target, Time Cop, Universal Soldier et Street Fighter. Basé sur le légendaire jeu vidéo. Dans les années 2000, la star de Van Damme a commencé à pâlir un peu alors que la plupart de ses rôles étaient de catégorie B et qu'il perdait progressivement l'attention du public. Cependant, l'acteur a commencé à relancer sa carrière en jouant son propre rôle dans le chef-d'œuvre sous-estimé JCVD de 2008, qui a reçu les meilleures critiques de sa carrière. Il a ensuite été choisi pour prêter sa voix dans les films Kung Fu Panda et a été inclus dans le casting de The Expendables 2 de Sylvester Stallone. Van Damme a joué dans Kickboxer, Retaliation en 2018, le film ayant reçu les meilleures critiques de sa carrière. Nous aimerions connaître votre avis sur la santé de Jean-Claude Van Damme. Si vous souhaitez lui adresser une prière, veuillez laisser votre message sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé des dernières nouvelles le concernant. Merci d'avoir regardé la vidéo.